Bonjour chers abonnés, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la correction d'un exercice sur la cinématique. Alors ça sera la correction de l'exercice 3 sur la cinématique d'un point. On avait commencé la correction des exercices de cinématique en corrigeant l'exercice 1 et l'exercice numéro 2. Aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 3 de cinématique. Alors on va vous donner l'énoncé. Voici l'énoncé. Un mobile A est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié dans un repère orthonormé OIJ. Les diagrammes des coordonnées de la vecteur vitesse Vx, Vy sont donnés ci-dessous. Figure 1, figure 2. Les unités sont celles du système international. Petit 1. Par exploitation de ces graphes, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse du mobile A. Petit 2, à partir des coordonnées du vecteur vitesse, déterminer les coordonnées du vecteur accélération et celles du vecteur position du mobile, sachant qu'à la date T1 égale à 1 seconde, le mobile passe par le point A1 de coordonnées 2, 1, x égale 2, y égale. Petit 3, établir l'équation de la trajectoire, ça veut dire l'équation cartésienne de la trajectoire. Petit 4, déterminer la date T1 à laquelle le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. Petit 4, déduire alors les coordonnées du vecteur vitesse à cette date T2, quelle est la particularité de ce point? Petit 6, déterminer les composantes tangentielles et normales du vecteur accélération à la date, là ça devrait être à la date, t égale à 2 secondes. Déduire le rayon de courbure de la trajectoire à la date t égale à 2 secondes. Commencer la correction, mais avant ça on vous présente les deux figures. Voici la figure 1, Vx par rapport au temps en fonction du temps, Vy en fonction du temps. On voit que Vx est une courbe constante et que Vy est une courbe qui descendante. Vy est en fonction du temps. On va essayer de résoudre cet exercice. Correction, on va commencer la correction de l'exercice 3. Alors, petit 1, on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Comment faire pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse? En utilisant la figure 1, on voit que la figure 1, c'est une courbe constante. Donc, lorsqu'on applique cette formule, Vx égale AT plus B, alors A, c'est le coefficient directeur, mais c'est nul, il est égal à 0. Donc, ça reste seulement B. B ici égale à 2, d'après la figure. B est égal à 2, parce que sur la figure, vous avez seulement 2. Si on remplace, on obtient 2. Donc, Vx égale 2. On doit chercher maintenant Vy. Et pour chercher Vy, il faudra utiliser la figure 2. Vy est sous la forme AT plus B. A étant le coefficient directeur, on va essayer de déterminer ça. A égale delta de V sur delta de V, sur delta de T. Lorsqu'on le fait, on se retrouve avec 0 moins 4 d'après la figure. Vous pouvez retourner voir la figure. Et sur 1 moins 0, alors on se retrouve avec moins 4. Donc A égale à moins 4. Alors, donc la vitesse Vy en fonction du temps est égale à moins 4t plus B. On va essayer de chercher B. À la date t égale à 0, Vy égale moins 4t plus B, on va remplacer. À la date t égale à 0, Vy égale à 4, on remplace ici par 0, t par 0, et on se retrouve avec, ici il y avait plus B, donc B égale à 4 pour la figure numéro 2. Alors ceci nous donne cette équation, Vy égale à moins 4t plus 4. Donc c'est ça l'équation de la figure 2, Vy égale à moins 4t plus 4 et Vx égale à 2.
Donc on a les deux équations, les deux coordonnées, les deux composantes. Vx c'est 2 et que Vy c'est égal à moins 4t. Donc ça est là. Vx égal à 2 et Vy égal à moins 4t plus 4. On va essayer de continuer la correction pour que ça va donner. Alors, maintenant on demande les coordonnées du vecteur accélération et celles du vecteur position. D'abord les coordonnées du vecteur accélération. Comment faire pour donner les coordonnées du vecteur accélération? On sait que l'accélération est égale à d de v sur d de t. Ça veut dire dériver de la vitesse par rapport au temps. Alors maintenant on dérive sur chaque axe. Ça veut dire pour déterminer la composante de l'axe x et la composante de l'axe y, on dérive la vitesse sur l'axe x et la vitesse sur l'axe y. Alors dérivé de a de x, a de x, vx c'était 2, donc vous dérivez une constante, ça, vous allez vous retrouver avec 0. Dérivé de a de y, de v de y, c'est moins 4t plus 4. Lorsque vous dérivez ça, les 4 là devient 0, ça reste seulement moins 4t. Et là, on dérive, le t va sauter. Voilà, ce qui donne ici, on aura 0, et là, ça va rester seulement moins 4. Donc voici les composantes de l'accélération, ax égale à 0 et ay. On détermine les coordonnées du vecteur position. Pour déterminer les coordonnées du vecteur position, on utilise les relations suivantes. Pour l'axe x, nous avons 1 demi ax t carré plus v0 xt plus x0. Et pour l'axe y, on a 1 demi ay t carré plus v0 yt plus y0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires de la position, mais pour chaque axe. On a détaillé pour chaque axe. Alors, arrivé ici, on sait que l'axe x, son accélération est nulle. Donc, vous remplacez ici, on aura 0, ax c'est 0. Mais v0y n'est pas nul, donc on le met. Donc ça sera 2t, v0x c'est 2t. Alors, on remplace aussi ay par sa valeur. Ay c'est moins 4, il y a le 1 demi qui est là par définition. Et t carré, v0y c'est 4, on remplace par 4. Alors, x0 et y0, c'est des valeurs qu'on ne connaît pas encore pour le moment. On va essayer de les déterminer par la suite. Alors, donc on se retrouve avec cette relation très simple, x égale à 2t plus x0 qu'on ne connaît pas, y égale à moins 2t carré plus 4t plus y0 qu'on ne connaît pas encore. Parce que là, le moins 2 vient de 2 divisé par moins 1 demi multiplié par moins 4, donc on se retrouve avec moins 2 ici. Donc on va essayer maintenant de chercher y0 et x0, ce que ça. Nous allons chercher x0 et y0. Comment? À la date t égale à 1, OA est de coordonnées x égale à 2 et y égale à 1. On va les remplacer ici. X égale 2, y égale à 1 et on remplace la date t par sa valeur. Ici on avait t, donc on remplace par 1. Ici on a t carré, on remplace par 1. Ici on a t, on remplace par 1. Donc l'objectif c'est de chercher le x0 ici et le y0 qui est là. Alors, d'après, si on remplace chaque chose par sa valeur, on se retrouve avec x0 égale à 0 et y0 égale à moins 1. Alors, donc, les équations paramétriques, ou bien ce qu'on appelle l'équation de la position, ou bien le vecteur position est là, avec x égale à 2t et y égale à moins 2t carré plus 4t moins 1. Ce qui veut dire que sur l'axe X, on a un mouvement rectiligne uniforme, mais sur l'axe Y, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on a allié deux mouvements en même temps sur chaque axe. Alors, l'équation cartésienne de la trajectoire, on dit ici l'équation de la trajectoire. Comment faire pour déterminer l'équation de la trajectoire? Alors, ici, sur les équations paramétriques de OA, on va l'appeler l'équation de X. Équation 1, l'équation de y, on va l'appeler l'équation 2, et on essaye de tirer à partir de l'équation 1, on tire une expression. Ça veut dire on essaye de chercher t, la date, en fonction de x. Alors ici, on se retrouve avec t égale à x sur 2. Alors cette relation-là, on le remplace dans la relation 2. Alors lorsqu'on le met 1 dans 2, ça veut dire on essaye de remplacer t dans 2,
dans la deuxième relation, regardez, là, on a à la place de t, on a x sur 2. À la place de t, ici, on a x sur 2. On essaie de développer pour voir ce qu'on aura. À la fin, on aura y égale à moins 1 demi x carré plus 2x moins 1. Alors ça, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Et on peut dire que la trajectoire est parabolique parce que ceci, c'est l'équation d'un parabole. Voilà, on est là à petit 4. Déterminer la date T2 à laquelle le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. Alors, voici les coordonnées du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est là. Sur l'axe X, c'est 2. Sur l'axe Y, c'est moins 4T plus 4 avec le vecteur unitaire J. Ici, on a le vecteur unitaire I. Alors, pour l'accélération, il a seulement la composante sur l'axe des ordonnées. Parce que sur l'axe X, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre. Donc, on a moins 4J ici. Alors, on va essayer de voir ce que ça va donner. Leur produit scalaire. Le produit scalaire de l'accélération par rapport à la vitesse égale à 0, puisque on nous a dit lorsqu'ils sont perpendiculaires, les deux. Alors, on met le produit scalaire en posant que le produit scalaire égale à 0, avec A scalaire V égale à 0. Ici, ce produit scalaire 4, moins 4J multiplié par 2I, ça sera 0, puisque les deux vecteurs unitaires ne sont pas sur le même axe, donc leur produit scalaire sera nul, mais J et J peuvent aller ensemble au produit scalaire, ça donne 1. Donc on a moins 4 que l'on multiplie ici, on se trouve avec moins 4 fois moins 4, ça fait 16, et moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc on se retrouve avec cette équation avec une inconnue que l'on essaiera de résoudre pour obtenir la date T2. Donc cette équation nous donne T2 égale à 1 seconde. Donc alors, déduisons-en alors les coordonnées du vecteur vitesse à la date T2. Quelle est la particularité de ce point? D'abord, voici les coordonnées du vecteur vitesse en fonction du temps. Ici, c'est constant, donc c'est 2. En fonction du temps, ici, c'est moins 4t plus t. On va essayer de remplacer à la date T2. Ici, on ne remplace pas et ici, on peut remplacer la date T2. La date T2, c'est 1 seconde. Donc, lorsqu'on le met ici, on voit que la vitesse en Y est nulle, mais la vitesse en X n'est pas nulle. Donc, Vx égale 2, mais Vy égale à 0. Donc, à la date T1, la vitesse en Y égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mobile se trouve au sommet de la trajectoire si la vitesse en Y est nulle. Donc, c'est ça la particularité. La particularité de ce point, c'est que on se trouve au sommet de la trajectoire si la vitesse Vy est nulle. Donc, voici la particularité du point. Et on arrive à la 6e question. Déterminer les composantes tangentielles et normales du vecteur vitesse à la date t égale à 2 secondes. Pas à la date, c'est à la date t égale à 2 secondes. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne quoi? On va essayer de chercher l'accélération tangentielle d'abord. Toujours, je vous conseille de passer essayer toujours l'accélération tangentielle et ensuite chercher l'accélération normale. L'accélération tangentielle sera donnée par cette formule. A tangentielle est égal à d de v sur d de t. Je vous rappelle que cette vitesse-là, lorsque vous faites l'accélération tangentielle, vous ne cherchez pas à dériver sur les axes, mais ça, c'est la norme de la vitesse que vous avez déjà cherché. C'est cette norme-là que vous allez utiliser. Alors, voici la vitesse, voici la norme de la vitesse. C'est pour cela que je l'ai amené. C'est la norme de la vitesse que vous devrez utiliser. Sinon, ça ne marchera pas. À chaque fois que vous êtes dans la base de freinée, là, l'accélération tangentielle, c'est la norme. Maintenant, quand vous êtes dans le repère cartésien, vous pouvez disloquer, ça veut dire dériver sur l'axe X et l'axe Y. Mais quand vous êtes dans la base de freinée, vous prenez la norme de la vitesse et vous dérivez ça en fonction du temps pour avoir l'accélération tangentielle. Et ici, c'est pour cela on cherche d'abord la vitesse. La vitesse, sa norme, on prend la vitesse sur l'axe X au carré et la vitesse sur l'axe Y au carré. Donc, sur l'axe Y, c'est en fonction du temps. Lorsqu'on le développe, on se retrouve avec V égale racine carrée de 16t carré moins 32t plus 20. Alors, c'est ça, on laisse comme ça. Enfin, on va essayer de dériver ça. Comme la vitesse est égale à ça, 16t carré, racine de 16t carré, moins 32t plus t. On le dérive par rapport au temps, ça va donner quoi? La dérivée de ça, ça donne cette expression moins 32t moins 32
sur 2 racine de 16t carré moins 32 plus 20. Alors, on continue. Lorsqu'on fait les simplifications, on se retrouve avec cette relation. Et cette relation, c'est l'accélération tangentielle. Donc, voici l'accélération tangentielle. En fonction du temps, l'accélération tangentielle est égale à 16t moins 16, divisé par grand racine de 16t carré moins 32 plus 20. Alors, à la date T2, ici, on nous a donné une date, donc on le calcule par rapport à cette date. À la date T2, à la date T égale à 2 secondes. Hein. Ce n'est pas la date T2, mais c'est à la date T égale à 2 secondes. Alors, à la date T égale à 2 secondes, on remplace sur chaque, on remplace ici, et on remplace là, et on va essayer de calculer. Et lorsque vous remplacez ici, vous allez avoir 16 fois 2, ça donne 32. Hein. Donc là aussi, vous remplacez avec des calculs. Vous allez vous retrouver avec cette valeur. Accélération tangentielle est égale à 8 divisé par racine de 5. Donc c'est ça la valeur, 8 divisé par racine de 5. Alors, on va chercher l'accélération normale. L'accélération normale égale AN égale racine carrée de A. L'accélération, ça c'est l'accélération qu'on avait trouvée dans le repère cartésien. Parce que l'accélération est indépendante des repères, hein. Que ça soit le repère tangentiel ou normal, l'accélération totale est égale à est une constante. Donc vous faites accélération normale égale A moins accélération tangentielle A au carré moins A tangentielle au carré avec la grande racine. Alors lorsque vous le faites, là on trouve AN égale grande racine de A au carré sur moins le A tangentielle au carré. Alors lorsqu'on fait les calculs, on se retrouve avec cette valeur là, AN égale à 4 cinquième mètre par seconde au carré. Alors ça c'est l'accélération normale. On avait déjà cherché l'accélération tangentielle qui était 8 cinquièmes. Alors, donc voici les coordonnées. Dans la base de Fresnel, l'accélération normale égale à 4 cinquièmes et l'accélération tangentielle égale à 8 sur racine de 5. Hein. Tous les deux c'est racine de 5. 4 sur racine de 5 et là on a 8 sur racine de 5. Mais là je vous rappelle que c'est à la date t égale à 2 secondes. Hein. Donc ça, on ne l'a pas laissé en fonction du temps, mais on l'a laissé à 2 secondes. Maintenant, on demande déduire le rayon de courbure à la date t égale à 2 secondes, la date où on a calculé les deux accélérations. On essaye de calculer le rayon de courbure. Alors, on sait que l'accélération normale est égale à la norme de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Donc, le rayon de courbure sera donné par cette relation, rayon de courbure égale à la vitesse au carré, la norme de la vitesse au carré sur l'accélération normale. Alors, la norme de la vitesse à la date t égale à 2 secondes. On le cherche là d'abord. À la date t égale à 2 secondes, la norme de la vitesse, on remplace ici par 2, on se retrouve avec 2 racines de 5. Alors, 2 racines de 5 mètres par seconde, hein, ça c'est la vitesse. Donc, on le remplace ici et on divise par la norme de la valeur de l'accélération normale. Alors, voici la valeur de l'accélération normale, c'est 4 divisé par racine de 5. Lorsqu'on fait les calculs, on se retrouve avec 5 racines de 5 mètres. Donc, c'est ainsi la valeur de l'accélération. La valeur du rayon de courbure, voici la valeur du rayon de courbure. Donc, c'est de cette manière qu'on détermine le rayon de courbure. Alors, nous vous demandons d'abonner à la chaîne KhamPC qui traite des exercices de sciences physiques de la classe de seconde, première et terminale. Surtout la classe de terminale, on va venir après à la classe de seconde, première. Mais maintenant, on est en train de traiter pas à pas les exercices de la classe de terminale. Et on vous demande d'abonner et de suivre cette chaîne qui va vous donner des exercices au fur et à mesure.